L'éducation en Haïti a été et reste et demeure un problème majeur pour le développement de notre pays. La raison, c'est parce que l'État en soi n'a pas intérêt dans l'éducation haïtienne. Donc je dis, c'est des systèmes éducationnels nous allons parler. Nous allons essayer de regarder qui raison qui fait éducation dans le pays d'Haïti trouver dans l'état ça. Mais avant de avancer, je demande si ça fait plaisir, vous capable abonner, partager, commenter, comme ça plus monde à privé bénéficier des vidéos ça. En Haïti, dirigeants ne sont pas souvent intéressés à la question de l'éducation. Et nous connaissons le développement du pays pas qu'à fait sans avoir que nous pas un système éducationnel qui est bien fondé sur un ensemble de bases. Et là, regardez, système d'éducation nous gagne là, c'est même système d'éducation colonialiste là. Donc on est malgré après indépendance nous, ni empereur Jean-Jacques Dessalines, ni après empereur, c'est seulement Christophe qui te comprend l'intérêt qui gagne dans l'éducation et qui te fait une réforme éducationnelle parce qu'il était connaît que Haïti pas qu'à faire aucun pas sans éducation. Mais après, aucun dirigeant dans le pays d'Haïti pas d'intérêt travail dans la question éducation. En 1979, nous avons eu en Haïti la réforme Bernard. La réforme Bernard est survenue en pleine dictature. Cependant, la réforme Bernard n'était pas une réforme dictatoriale. C'était une réforme qui avait un caractère démocratique. La réforme Bernard a mis l'accent sur l'éducation fondamentale, mais aussi cette réforme a prévu des changements au niveau secondaire. Et en 1998, il y avait eu un projet de loi qui c'est l'orientation de l'éducation qui a été déposé au Parlement haïtien. Et dans ce projet, ça, il dit très clair quel est le rôle de l'éducation dans notre pays. Dans ce projet de loi, il dit que l'éducation haïtienne s'inspirant d'une philosophie humaniste et pragmatique se veut nationale, affirmer l'identité de l'homme haïtien. Et cette éducation doit promouvoir l'identité et la culture nationale dans notre pays. Et en même temps, elle doit favoriser l'épanouissement des hommes, des individus, non seulement sur le plan moral, mais sur le plan spirituel, physique, intellectuel, artistique, affectif, sportif et autres. C'est-à-dire que l'éducation dans le pays d'Haïti doit former un ensemble de citoyens capables sur le plan social, politique, économique pour le développement d'Haïti. Et en même temps, même projet ça fait nous connaître que l'éducation en Haïti a pour mission de développer la conscience nationale. Et les gens doivent être responsables du développement de notre pays. Et pour enfin, dans le même projet ça, il dit très clairement que l'éducation en Haïti doit prôner les grandes valeurs des temps modernes, c'est-à-dire que le respect de la personne humaine. Et là, nous parlons de respect de la personne humaine étant que valeur, on fait allusion avec ce qu'on appelle le principe de la dignité de la personne humaine. Non seulement sur le plan philosophique, mais sur le plan juridique. C'est-à-dire que la dignité de la personne humaine étant que valeur intrinsèque et en même temps tout étant que valeur extrinsèque. Donc, la question que nous devons se poser maintenant, où en sommes-nous? Qu'est-ce qu'on fait avec la réforme Bernard en Haïti? Nous connaissons très bien, après signature concordat en 1860 par Geoffroy, l'Église catholique en soi a un grand rôle, jusqu'à présent, un grand rôle dans le système éducationnel. Nous connaissons que l'État avait confié à l'Église d'évangéliser et d'instruire le peuple haïtien. Et c'est à partir de là que nous gagnons la privatisation de l'école haïtienne. Et c'est là que nous venons regarder où il y a 83% l'école en Haïti qui est privée et il y a 17% qui c'est public. Et 17% public, ça, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas répondre avec norme qui est établi pour l'école en Haïti.
Et c'est là nous finissons avec réforme Bernard. Réforme Bernard, c'est pas ton mauvais réforme. C'est une réforme qui était là, qui était capable réellement construire l'identité de l'homme haïtien. Nous éliminer l'IPN, qui c'est ainsi dit pédagogique national. Nous éliminer CPR, qui c'est centre pédagogique régionaux, qui était là pour former professeurs, pour former monde capable d'enseigner tout le monde. Imaginez comment nous sommes capables d'un pays qui est responsable avec des individus responsables de nous connaître. Un monde qui sont en 5e secondaire ou en 4e capable d'entrer dans l'enseignement. Avec quelle pédagogie? Avec quels moyens? Est-ce que moun sa a suffisamment de capacité pour entrer dans l'enseignement, pour enseigner en l'autre monde? Jamais. Donc nous pas qu'à faire pays ça. Et en même temps, tout nous gagnons la hiérarchisation des écoles en Haïti. C'est-à-dire que nous gagnons un ensemble de l'école qui l'a pour former élite. C'est-à-dire que nous gagnons des étrangers qui viennent en Haïti, qui construisent ensemble de l'école pour former élite dans le pays. Et l'école, ça ne va pas respecter l'homme qui est établi dans l'éducation nationale. Nous avons cité quelques. Nous connaissons Collège Étoile Pasco, Séoul, Union School, Collège américain, lycée français d'Alexandre Dumas, et dans le lycée, spécialement dans le lycée ça, si nous sommes obligés à le passer à la fin, nous sommes obligés à le passer examen baccalauréat en Martinique. C'est-à-dire que c'est ensemble de l'école qui a appliqué programme américain, programme canadien, programme français. Donc avec ça, comment nous sommes capables de construire des citoyens? Nous ne sommes pas capables de faire un pays ça. Est-ce que l'État en soi, comme la Constitution dit, doit garantir l'éducation à tous les niveaux? Mais pour qui ça nous pas faire respecter ça, nous choisir écrit étant que peuple qui est dans système éducationnel là, qui est réellement vrai n'a construit haïtien qui est capable conscient. Parce que si nous pas construire haïtien conscient qui a une identité pour développer bien, nous ne pas prendre aucun pas. Là nous connaissons que l'éducation est l'âme la plus puissante qui est capable de changer le monde, comme dit Nelson Mandela. Qui ça n'a fait? Est-ce qu'on a choisi qu'on peut garder un système éducationnel qui a effondré chaque jour? Pendant ce temps, dans le budget, il y a un paquet de cob qui mettait pour l'éducation, mais rien pas jamais fait. Donc, nous avons comme responsabilité pour nous travailler dans le système d'éducation. Il n'y a pas qu'à arrêter comme ça. Sinon, qui est dans le privé, montrer qu'est-ce que cela veut dire d'être haïtien? Parce que tout autant nous pas. Parce que si l'éducation haïtienne dans la poule développer conscience nationale, donc nous pas qu'à bailler timoun dans l'école bancaire. Parce que l'école bancaire c'est seulement timoun à l'école et puis nous écran mais il pas qu'à critiquer et professeur et tout pas accepter que élèves critiquer. Donc en ce sens, nous avons pour obligation changer le système d'éducation. Tout autant nous pas changer le système d'éducation, pas gagner nous qu'a fait avec Haïti. Haïti pas gon pas guita ou pas nago la fait. C'est peut-être ça moi invite chaque jeune fille, jeune garçon qui a un minimum capacité faut faire faisceau pour nous un système d'éducation comme ça pour nous l'autre Haïti. Moi remercie du fait que vous avez choisi tandem et espérer ou partager et commenter ou abonner comme ça ou bien accès à toute vidéo nous publier. Merci.